Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une vidéo sur ma grossesse, et notamment les livres qui m'ont accompagnée pendant ma grossesse. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à me demander quel podcast tu as écouté, quel livre tu as lu ou que tu lis, comment tu te prépares à l'accouchement, qu'est-ce que tu manges, etc. Beaucoup de questions sur la grossesse en général. Et c'est vrai que les livres reviennent assez souvent. Moi aussi je comprends, j'aime beaucoup les livres, comme tu vas pouvoir t'en rendre compte. Et je me suis dit que j'allais commencer par cette vidéo, sachant qu'il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets en lien avec la grossesse. Tu peux me mettre tes questions en commentaire, les sujets qui t'intéressent toi. J'ai prévu notamment de parler de l'alimentation, éventuellement de l'activité physique, puisqu'on m'a posé beaucoup de questions là-dessus. Et on m'a aussi beaucoup posé de questions sur comment je me prépare à l'accouchement. Quoi qu'il en soit, on commence aujourd'hui avec des livres. Et je tiens à dire que finalement j'en ai pas tant que ça, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui existent sur la grossesse, beaucoup de livres qui ont été écrits, beaucoup d'inspiration, de plein d'approches holistiques qui existent. Et j'ai pas eu envie en fait de me perdre dans trop d'informations. Je n'ai pas eu envie de lire trop de choses parce qu'on peut vite être débordé par l'information quand on est enceinte, sachant que pour moi c'était tout nouveau, c'est pas un monde que je connaissais très bien. Donc je me suis dit que si je commençais à tout lire ou voir trop de choses, ça allait vite me perdre. Et moi je voulais garder un côté très instinctif et intuitif à ma grossesse, et donc je me suis un petit peu entre guillemets limitée, dans le sens où déjà j'ai qu'un certain nombre d'heures dans une journée pour lire, sachant que j'ai une activité à mon compte, que j'ai d'autres choses dans ma vie, je peux pas passer mon temps dans les livres. Donc il y a eu pas mal de choses qui m'ont inspirée, mais j'ai voulu quand même garder un aspect très intuitif et instinctif à ma grossesse. Aussi parce que je pense que c'est ce à quoi je donne de la valeur aussi. J'aime beaucoup voir ce qui émerge de moi, faire confiance à mes ressentis, faire confiance à mon intuition, et c'est ça que j'essaye de nourrir, plus que l'aspect connaissance pure et dure, entre guillemets, même si ça m'intéresse toujours autant bien sûr. Donc on va commencer avec le premier livre que j'ai acheté littéralement 1 heure ou 2 après avoir découvert que j'étais enceinte. J'ai eu besoin d'acheter quelque chose pour montrer que c'était réel. J'ai eu besoin de me rassurer aussi, je crois. Parce que voilà, comme je le disais, je débarquais dans ce nouveau monde que j'avais prévu d'explorer dans ma vie, mais pas tout de suite. Et que je connaissais pas grand chose en fait, littéralement sur le fait d'être enceinte, sur l'accouchement, sur de quoi a besoin un bébé. Donc tout de suite, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai commandé un premier livre qui est le suivant. C'est un livre en anglais, il me semble pas qu'il ait été traduit malheureusement, donc je te le montre et je te mettrai peut-être des inserts du livre à l'intérieur. Il s'appelle A Holistic Guide to Pregnancy and Childbirth, Magical Beginnings, Enchanted Lives. Donc c'est un livre sur la grossesse et l'accouchement holistique qui a été écrit par Deepak Chopra et d'autres personnes de son centre qui sont donc David Simon et Vicky Abrams. Et si tu connais un peu Deepak Chopra, tu sais qu'il est très inspiré de l'Ayurveda, en tout cas ça fait partie de sa culture. Donc forcément il y a beaucoup d'aspects de l'Ayurveda dedans, il y a des aspects du yoga, de la spiritualité, ce qui m'a beaucoup plu. C'est un livre assez généraliste sur l'accouchement, sur la grossesse, qui est chronologique, donc on commence d'abord avec les débuts, puis la grossesse, et puis on finit sur l'accouchement et il parle un tout petit peu du postpartum. Mais c'est vraiment un livre très généraliste. On va parler un petit peu d'alimentation, un petit peu d'activité physique, un petit peu d'énergétique et de spiritualité, un petit peu d'émotion, ce qui m'a beaucoup plu. Il y a un chapitre entier sur la gestion des émotions, le fait de vivre ses émotions. Et en fait, il m'a bien plu parce qu'il y a des conseils très concrets en fait. À chaque fois, il y a une grande liste de ce qu'il va recommander et il actualise cette liste au fur et à mesure des chapitres. Donc à la fin du livre, on se retrouve avec une longue liste de tout ce qui est recommandé à la femme enceinte. Et donc il y a voilà, l'aspect Ayurveda, l'aspect yoga, l'aspect spiritualité qui moi m'a bien plu. Donc j'ai trouvé ce livre en occasion et je me suis dit qu'il allait être chouette et je compte relire notamment la fin sur l'accouchement puisque je l'ai lu en tout début de grossesse. Il me fallait quelque chose en fait pour
comme je disais, rendre les choses réalistes, rendre les choses concrètes pour moi, puisqu'il faut savoir qu'en début de grossesse, il n'y a pas grand chose qui se passe sur le plan physique, hormis voilà, les nausées éventuelles, la fatigue, etc. Mais on ne voit pas le bébé, on ne le sent pas. Au début, c'est compliqué de se dire qu'il est vraiment là parce qu'on s'appuie juste sur un test. Et donc moi, ça m'a beaucoup aidé pour rentrer dedans et pour avoir cet aspect très bienveillant aussi, comme une vision de la grossesse qui est très naturelle, très holistique. Et voilà, ce livre m'a fait beaucoup de bien. Mais je vais sûrement le relire, ou en tout cas au moins la partie sur l'accouchement, puisque ça fait plusieurs mois maintenant que je l'ai lu, donc je veux me replonger un petit peu dedans. Et pour tous les livres, je te recommande d'aller voir si tu peux les trouver d'occasion, puisque tant qu'à faire, il faut savoir que dans le monde de la grossesse, de la naissance, il y a beaucoup de choses qui circulent sur internet, et vu que la plupart des mamans ne veulent pas garder forcément pour toute leur vie ce qu'elles ont utilisé pendant quelques mois, il y a beaucoup de choses qui sont mises en vente d'occasion. Moi je l'ai trouvé d'occasion celui-ci pour vraiment pas très cher. Et comme je sais que je ne serai pas enceinte toute ma vie, c'est pas un livre auquel je vais me référer souvent, même si potentiellement il va revenir plus tard dans ma vie peut-être. Mais dans tous les cas, je te recommande d'aller regarder d'abord en occasion si tu peux trouver tous les livres dont je te parle. Et sinon, tu peux regarder sur toutes les plateformes sur lesquelles tu achètes des livres, que ce soit eBay, Amazon, autres, ou dans tes librairies directement. Le deuxième livre que j'ai commandé, ça a été sur les conseils d'une vidéo YouTube, qui est un livre pas du tout, comment on va dire, pas du tout naturel, pas du tout holistique, mais qui est un livre qui m'accompagne, puisque je m'en sers encore maintenant, qui est le livre Le Grand Guide de la future maman. Alors je pense qu'il y en a plein des livres comme ça qui existent, d'autres auteurs, d'autres styles. Moi c'est celui qui m'a été, dont j'avais entendu parler, je me suis dit bon bah je vais prendre celui-ci. Pareil, je l'ai trouvé d'occasion, parce qu'en fait il est tellement vieux maintenant, il a un certain âge, il a été réédité, donc il a été actualisé, mais il a été publié il y a quelques années, donc il y a beaucoup, depuis voilà, plus de 20 ans, donc c'est un livre qui a plus de 20 ans. Donc il y a de quoi faire, c'est un gros livre. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est plus pour le côté physiologie de bébé, physiologie de la maman, où on voit des explications, on voit des schémas, on voit, je te mettrai des inserts de toute façon. On voit en fait chaque mois à quoi ressemble le bébé, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la maman, et il y a toute une partie bien sûr sur... c'est un livre très allopathique, hein, c'est... À ce stade de la grossesse, il faut faire telle échographie, tels examens, il faut manger comme ci, comme ça, etc. Donc c'est rassurant d'un côté, et en même temps, moi je l'ai pris avec beaucoup de pincettes, puisque j'ai une approche un peu plus holistique et naturelle de la vie en général. Mais c'était intéressant pour moi d'avoir les explications de pourquoi est-ce qu'on recommande tel test, pourquoi est-ce qu'on recommande tels examens, quels sont les risques en mangeant telle ou telle chose, ou quels sont les risques en ayant telle ou telle carence. Donc c'est un livre qui va quand même assez dans le détail sur tout ça. Il y a des conseils d'une coach sportive sur quelles sont les choses à faire, à ne pas faire pendant la grossesse, par rapport aux carences, qu'est-ce qui se passe si la grossesse se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe s'il y a des jumeaux. Donc c'est vraiment un livre qui couvre beaucoup d'aspects de la grossesse, et moi qui m'intéresse surtout pour mon côté un peu nerd entre guillemets, sur la physiopathologie, sur l'anatomie que j'adore, et donc pouvoir voir à quel stade est mon bébé physiquement, au niveau de ses organes, etc. Je trouve ça génial en fait, j'adore. Donc là par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, je suis dans la 34e semaine. Mon bébé fait environ 40 cm de la tête au talon, il pèse environ 2,2 kg, etc. Donc ils vont vous dire à chaque fois les petites caractéristiques de chaque mois qui vont arriver, de chaque semaine même d'ailleurs. Ils vont aussi te guider par rapport aux démarches qui peuvent être à faire, à quel moment il faut les faire. Par exemple, à quel moment il faut prévenir son employeur, à quel moment, si on est employé, à quel moment il faut faire les démarches auprès de la CAF, auprès de la sécurité sociale, etc. pour avoir les congés maternité, etc. Donc c'est un livre qui n'est pas du tout holistique, c'est un livre très allopathique, très classique, mais qui moi m'a beaucoup plu pour le côté, et qui me plaît beaucoup sur le côté physiologie, anatomie. En fait c'est surtout ça que j'aime dans ce livre, c'est apprendre plein de choses sur comment mon bébé se développe sur le plan physique, à quel moment il peut entendre des sons, etc. Ensuite, un autre livre qu'on m'a offert cette fois-ci, c'est
L'attente sacrée, donc c'est un livre qui accompagne les mamans avec le yoga. C'est un livre qui a été écrit par Martine Texier, qui est une prof de yoga et il me semble qu'elle fait un peu d'Ayurveda aussi. Et donc c'est un livre qui est vraiment centré sur le yoga pour la grossesse et préparé à l'accouchement. Donc il y a un chapitre par catégorie en fait comment on va dire. Il y a un chapitre sur le bassin, un chapitre sur le dos, un chapitre sur le sacrum, enfin il y a vraiment des chapitres assez structurés. Et en même temps, il y a plein de témoignages de mamans qui ont participé à ces cours de yoga pour femmes enceintes, de femmes qui ont implémenté certains de ces conseils pendant leur accouchement. Et c'est un chouette livre, j'ai trouvé. Elle parle bien sûr de respiration, de méditation, de relaxation. J'ai pas vraiment pratiqué au pied de la lettre dans le sens où il y a des idées de posture avec des photos par exemple. Et ça, bon, j'ai une pratique du yoga et du sport qui m'est personnelle et j'ai pas forcément fait des séances spéciales pour femmes enceintes, en tout cas pas encore. Mais c'est intéressant quand on découvre et qu'on veut essayer de nouvelles choses en yoga avec bien sûr l'autorisation de votre médecin ou sage-femme, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi quand on est enceinte. Et de la même autrice, j'ai reçu aussi le livre qui est dédié lui par contre à l'accouchement. Donc il s'appelle Accouchement, naissance, un chemin initiatique, donc toujours de Martine Texier, que je suis en train de lire. Donc je ne peux pas faire un retour sur la totalité, j'en suis là à peu près, puisque je voulais d'abord lire le livre sur la grossesse en général avant de lire le livre sur l'accouchement, puisque ça vient plus tard bien sûr dans mon chemin. Et là on aborde les aspects un petit peu donc yoga forcément toujours, mais peut-être moins en détail que dans le précédent livre. Il y a quelques explications anatomiques de l'accouchement, donc au niveau du sacrum, du bassin, qu'est-ce qui se passe, comment le bébé va se tourner, pourquoi ça devrait se passer comme ci et pas comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le bébé à bien passer dans le bassin. Donc il y a plein d'explications anatomiques très concrètes. Il y a la part énergétique qui est importante, des exercices de pranayama, de la méditation. Donc je dirais que ces deux livres sont assez complémentaires et similaires dans le sens où c'est la même autrice. Il y a toujours cet aspect très yoga qui est présent, mais celui-ci est vraiment dédié à préparer à l'accouchement. Que ce soit pour la femme enceinte ou comment son conjoint peut l'aider également pendant cette période-là. Il y a toujours des témoignages, ce que j'apprécie beaucoup, de personnes qui racontent leur accouchement, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Dans l'ensemble, c'est quand même un livre, de ce que je vois jusqu'à présent, assez bienveillant, assez positif. Donc pour les mamans qui seraient peut-être angoissées, c'est quand même un livre que je vous recommande, puisqu'il te donne, je trouve qu'il donne plus de pouvoir personnel finalement. Il est rassurant dans le sens où on se dit on peut faire quelque chose pour aider le bébé, on peut faire quelque chose pour être, pas dans le contrôle, mais dans la maîtrise de cet accouchement. On n'est pas juste là à attendre que ça passe, entre guillemets. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et ensuite, les prochains livres dont je voulais te parler sont des livres audio, donc je les ai pas en physique, mais normalement tu pourras les retrouver en physique. Le premier n'a pas été traduit en français, il s'appelle Spiritual Midwifery, donc les sages-femmes spirituelles, ou en tout cas la pratique en tant que sage-femme spirituelle, qui est écrit par Ina May Gaskin. C'est une américaine qui est assez âgée maintenant, je ne me souviens plus de quel âge elle a. Elle a fait des TEDx, elle a fait des vidéos, tu peux la retrouver sur YouTube notamment, où en fait elle a été un peu pionnière dans le monde de la naissance pour ramener beaucoup plus de naturel dans ce monde-là. Cette femme, elle est très inspirante parce qu'elle a commencé de manière totalement informelle, c'est-à-dire qu'elle faisait partie d'une communauté qui vivait sur la route en caravane et qu'il fallait faire accoucher les femmes. Et donc elle a commencé à apprendre un peu sur le tard, où elle a appris avec d'autres femmes qui savaient faire accoucher. Et ça l'a passionnée tellement qu'elle a fini par aller en école de médecine pour faire sage-femme. Donc elle est devenue sage-femme entre guillemets conventionnelle, mais elle a continué à pratiquer dans ce milieu très naturel où en fait ils ont monté une clinique qui soit allait chez les gens, soit était en présentiel directement sur le lieu où ils étaient. Et les femmes venaient pour accoucher dans une caravane, dans une maison, de manière naturelle en tout cas. Et ce livre, Spiritual Midwifery, je ne l'ai pas terminé parce qu'il est très long. Et c'est surtout beaucoup d'histoires de naissance. Donc Ina May va
expliquer finalement les pratiques qui se faisaient à l'époque et qui ne se font plus, les pratiques naturelles qu'elle a utilisées à travers plein d'histoires de naissance qui se sont passées. Et moi, ça m'a beaucoup rassurée dans le sens où je me dis, si une femme elle est capable d'accoucher dans une caravane avec très peu de moyens et qu'elle s'en sort très bien, moi, avec les moyens que j'ai, qui sont accès à un hôpital, accès à plein d'autres choses, du calme, etc., je me dis que ça va bien se passer. Donc ça m'a fait du bien d'avoir toutes ces histoires et surtout, je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée de comment se passait un accouchement, que je n'avais aucune idée de comment on sait qu'on va accoucher, par exemple, comment on sait que ça arrive. Et avoir toutes ces histoires, tous ces témoignages finalement de femmes très différentes. Parce qu'il y a des témoignages où aussi il y a des femmes qui doivent accoucher à l'hôpital parce qu'il n'y a pas le choix. J'ai trouvé ça très inspirant. Et dans la continuité, si ça t'inspire mais que tu ne lis pas l'anglais, je te conseille un autre livre de cette même autrice qui s'appelle Le guide de la naissance naturelle. C'est un livre qui donc a été traduit en français et qui pareil recense la moitié du livre, en fait c'est des histoires de naissance, des histoires d'accouchement de femmes, pareil avec très diverses et variées. Des accouchements totalement naturels dans une caravane ou des accouchements à l'hôpital qui finissent en césarienne parce qu'il n'y a pas le choix et que c'est comme ça. Et c'est très inspirant parce que du coup il y a toute cette variété d'accouchements et on voit qu'on peut quand même avoir une expérience positive dans son accouchement, peu importe ce qui se passe dans un sens. C'est une approche que j'aime beaucoup aussi parce que ANMA n'hésite pas, elle l'explique à plusieurs reprises, à contacter un médecin pour lui demander conseil, pour lui dire est-ce que là il vaut mieux qu'on emmène la femme à l'hôpital ou est-ce qu'elle peut rester avec nous là dans notre clinique à nous si on veut. Et j'ai beaucoup aimé son approche. Et dans le guide de la naissance naturelle, il y a toute une partie sur les explications des recommandations, des examens, des choses qui sont pratiquées pendant la naissance, ce qui permet de prendre de meilleures décisions. Donc elle va expliquer notamment les implications de faire une péridurale, en quoi c'est bénéfique, en quoi ça peut être un problème, entre guillemets. Il y a vraiment les deux aspects. Elle va expliquer pourquoi on fait appel à de l'ocytocine artificielle, pourquoi on examine la femme aussi souvent dans certaines pratiques et moins souvent dans d'autres. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'elle présente vraiment des faits. Alors voilà ce qui a été montré, est-ce que c'est efficace ou non selon les études scientifiques et moi ma pratique, puisqu'elle a une pratique de plusieurs dizaines d'années maintenant. Et elle nous laisse prendre des décisions par nous-mêmes, c'est-à-dire sachant ça, est-ce que vous voulez toujours une péridurale? Est-ce que vous voulez toujours faire appel à de l'ocytocine? Est-ce que vous voulez toujours, etc. etc. Et c'est une démarche que j'aime bien, puisque c'est pas c'est bien ou c'est pas bien de faire ci ou ça, c'est plutôt voilà à l'heure actuelle avec mes connaissances et les connaissances de la science qui sont connues à l'heure actuelle. Voilà ce qui est par rapport à ces pratiques. Donc ça nous incite vraiment à faire soit nos propres recherches pour aller plus loin, soit à prendre des décisions par nous-mêmes, sachant que le petit bémol que je pourrais trouver par rapport à ce livre, c'est que c'est une américaine et que les pratiques en Europe et aux États-Unis sont légèrement différentes. L'approche est peut-être encore plus allopathique et encore plus médicale aux États-Unis qu'en France, puisque aux États-Unis il y a cette notion de devoir se protéger au niveau légal pour tout, absolument tout. Et donc parfois il peut y avoir des pratiques aux États-Unis qui vont être aller un peu trop loin pour justifier on a tout essayé ou on a pris nos précautions. Donc c'est la seule petite chose où c'est pas vraiment un bémol, elle peut rien y faire, elle est américaine donc elle a écrit depuis son point de vue à elle. Mais il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de pratiques qui ont changé. Pour avoir parlé avec des générations dessus, notamment ma maman par exemple, je vois que les pratiques ont énormément changé. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler avec ma sage-femme qui est très jeune, qui fait partie de la nouvelle génération de sages-femmes et qui a donc une manière de voir l'accouchement qui est beaucoup plus proche de quelque chose de naturel. Alors c'est la Manon du futur qui arrive pour te rajouter 2 livres à cette liste que j'ai reçu. L'un j'ai reçu plus tard et l'autre je me suis dit que j'allais le rajouter même si ça fait plus d'1 an que je l'ai. Donc le premier c'est Ayurveda for Women qui malheureusement je crois n'a pas été traduit en français. C'est un livre du professeur Dr Robert Svoboda dont je te parle assez souvent je pense sur cette chaîne.
Il n'est pas spécifique du tout à la grossesse, à la maternité. Il est pas vraiment pour la femme de manière générale, mais il y a une petite section sur la maternité, sur la grossesse, sur le soin du bébé. Donc c'est un livre assez général sur la santé de la femme avec l'Ayurveda, mais il aborde notamment l'aspect grossesse, accouchement, etc. C'est assez bref, mais moi c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, donc je te le conseille aussi. Et le deuxième livre que je voulais ajouter, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc je l'ai tout juste commencé. Il s'appelle La maternité ayurvédique et ça a été écrit par un swami indien qui s'appelle Swami Jyotirmayananda. Et à la base, c'est un livre qui était rédigé en italien et donc traduit en français, donc il est assez... Enfin, j'avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je le découvre par hasard d'occasion. Et là, ce livre, il parle vraiment de la maternité un peu au sens large. On parle un petit peu de gynécologie ayurvédique, on parle un petit peu des premiers soins du bébé. Il parle bien sûr des conseils d'hygiène de vie pour la femme enceinte, des conseils pour l'accouchement, comment concevoir, comment savoir si c'est un garçon ou une fille. Donc là, c'est vraiment très, pour le coup, Ayurveda, voire indien, dans le sens où il y a quand même une vision assez basée sur la culture indienne. Des rituels par exemple qu'on va faire chez l'enfant après sa naissance, que nous on retrouve pas trop dans nos, comment on va dire, dans nos rythmes de vie ou dans nos cultures, mais ça reste intéressant. Il y a pas mal de conseils. Il parle de longévité, il parle de posture de yoga, de pranayama, il parle aussi des soins postpartum. Il y a une petite partie sur les papas aussi, donc ce que doivent faire les papas pour rester en forme aussi pour leur compagne. Donc c'est assez intéressant. Je dirais que c'est, si tu veux approfondir l'aspect plus clinique de l'accompagnement de la grossesse avec l'Ayurveda, si tu étudies l'Ayurveda par exemple, ça peut être une chouette introduction, puisque c'est très en surface de plein d'aspects de la gynécologie, de la pédiatrie, cette spécialité de l'Ayurveda qui s'appelle Bala Chikitsa, qui traite la femme et l'enfant. Donc pour l'instant je l'apprécie, il y a des petites choses avec lesquelles je suis plus ou moins d'accord, mais c'est pas vraiment être d'accord ou pas, il recense vraiment ce que dit l'Ayurveda en Inde à l'heure actuelle. Donc il y a vraiment un petit peu une petite teinte de la culture indienne qui vient se mettre dans le côté plus médecine ayurvédique. Il parle du couple, il parle de d'où viennent chaque tissu, comment se crée l'embryon. Donc c'est pas vraiment un livre que je conseillerais à n'importe quelle maman qui veut juste avoir des conseils. Il y en a des chouettes, mais ça c'est plus tourné je pense vers des gens qui s'intéressent vraiment à l'Ayurveda et qui ont envie de comprendre comment l'Ayurveda aborde ce sujet. Peut-être dans le but d'accompagner d'autres personnes ou juste pour leur culture. Mais voilà, c'est un livre que je voulais quand même te conseiller parce que je le vois assez peu. Mais il est quand même, je pense, d'une bonne valeur parce que j'ai retrouvé beaucoup de choses de mes cours personnellement. J'avais suivi un module entier sur l'accompagnement de la femme, de la grossesse et de l'enfant. Et je retrouve beaucoup d'éléments de mes propres cours dans ce livre. Donc je me dis que ça doit être une bonne référence quand même. Et il est basé sur les textes classiques. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te conseille ce livre. Et puis c'est tout. Voilà, tu vois, c'est finalement très minimaliste. J'ai pas voulu vraiment aller trop loin dans les livres. Je regarde des vidéos, ça me parle plus aussi. Je suis des personnes, quelques podcasts également. Je pourrais t'en mettre si ça t'intéresse dans la description de la vidéo. C'est surtout en anglais que j'en suis. Et pour le reste, je suis beaucoup mon intuition parce que c'est comme ça que je vois les choses. J'aime me renseigner, avoir plein de connaissances, connaître plein de choses théoriques. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de ressentir les choses et de voir ce qui se fait pour moi. Puisque dans tous les cas, dans tous les livres sur la maternité en général, c'est ce qu'ils vont vous dire. Bon voilà, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, d'une femme à l'autre, ça se passe pas du tout de la même manière. Par exemple, actuellement, je suis à 7 mois et demi de grossesse. Je fais toujours du sport tous les matins avec des poids, tout va bien, je me sens plutôt en forme, légère fatigue hein, clairement pendant le 3e trimestre, mais comparé à d'autres mamans que j'ai connues en période de grossesse, je peux me permettre de faire certaines choses que d'autres mamans ne peuvent pas se permettre. Donc dans tous les cas, ce qui va compter, c'est de faire attention à ton cas en particulier si tu es enceinte et de demander à ton médecin ou à ta sage-femme ce qui est possible pour toi avec tes caractéristiques, tes besoins et éventuellement les besoins de ton bébé ou de tes bébés.
J'espère que cette vidéo t'aura inspiré, que certains livres te plairont. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses en lien avec la grossesse que tu veux savoir. Normalement, tu auras vu une morning routine que je fais pendant ma grossesse. Je t'invite à me rejoindre dans la newsletter qui s'appelle la lettre du jeudi puisqu'elle sort tous les jeudis midi. C'est un endroit dans lequel je te parle un peu plus de ce que je vis au quotidien, de mes expériences, de comment je relie la théorie à la pratique si on veut, comment je relie l'Ayurveda, les empreintes émotionnelles à ce que je peux vivre de manière générale au quotidien. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire, c'est totalement gratuit. Je te mettrai le lien sous cette vidéo. Pense à me rejoindre sur Instagram si tu veux aussi plus de contenu qui est différent de ce que tu peux trouver sur YouTube. Donc ce sera plutôt des posts et des vidéos courtes. Parfois je fais des lives également où on discute ensemble, je réponds à vos questions, c'est là-bas que je récolte vos questions d'ailleurs, donc si tu en as, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram et à me les mettre en message privé. Pense à mettre un pouce en l'air à cette vidéo pour me soutenir si jamais la vidéo t'a plu bien sûr, à t'abonner si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci et sur la santé émotionnelle et l'Ayurveda. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.